Donc voilà. 5 minutes. Il te reste 5 minutes. Ouais, ça Ouais, marche. bah Donc, oui. Secure 3S, donc je suis le président de la SASU, hein, société, je sais plus ce que c'est, SASU, bon, vous savez ce que c'est, voilà. Donc a été créé il y a 4 ans, exactement, donc fin novembre, 4 ans, et je suis, au bout de ces 4 ans, relativement satisfait du développement de l'entreprise, puisque je vais acquérir mon premier véhicule là, dans quelques jours. Donc la société grandit tout doucement, mais elle grandit. Donc j'ai plusieurs activités au sein de Secure 3S, comme son nom le dit. Hein. Ça tourne autour de la sécurité. Donc dans un premier temps, la sécurité c'est quoi? C'est de la conformité, c'est du règlement. Donc c'est la mise en conformité, que ce soit pour les établissements recevant du public ou les établissements recevant des travailleurs. La différence entre les deux, c'est que dans un établissement recevant du public, on a des travailleurs, mais dans un établissement recevant du travailleur, on n'a pas de public. D'accord? Donc toute entreprise est un établissement recevant des travailleurs, mais toute entreprise n'est pas un établissement recevant du public. D'accord? Le public, c'est tout simplement, c'est votre magasin, votre boulangerie, votre boucherie, c'est la mairie, c'est tous les services administratifs, ce sont des ERP. Donc tout ça, tous ces établissements doivent répondre à des réglementations strictes. Et donc je suis là pour, en tous les cas, accompagner les chefs d'établissement, les entrepreneurs à mettre en conformité leur entreprise. Cette mise en conformité tourne toujours, pratiquement toujours, autour de la sécurité incendie, qui est un des risques majeurs pour les entreprises. Donc c'est l'installation de moyens de secours incendie, ce qu'on appelle les extincteurs, et selon l'activité de l'entreprise, on peut y installer des systèmes de sécurité incendie, et là il y a 5 types de SC6 que l'on appelle en fonction de la classe, du type et de la catégorie de l'ERP et de l'établissement. Mais les plans d'évacuation, les plans d'intervention, c'est obligatoire, les extincteurs, c'est obligatoire, mais on peut y mettre des RIA, des robinets d'incendie armés. Là, c'est pas obligatoire, on le retrouve souvent dans les entrepôts. Donc vous voyez qu'en fonction de la réglementation, eh bien, on y associe des équipements à mettre en place. Et au même titre que je parle du défibrillateur automatique externe, il faut savoir qu'on va en avoir de plus en plus dans les établissements sur le public. Ça devient une obligation, ça va devenir une obligation dans les écoles. Donc chaque école devra avoir un défibrillateur automatique externe et donc du personnel formé à l'utilisation. C'est très simple après, hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton et le défibrillateur parle tout seul, il faut faire ce que le défibrillateur vous dit de faire. Deuxième grande activité après la sécurité incendie, c'est la sûreté. Hein, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où on a besoin de se mettre en sûreté. Donc différents équipements, hein, des alarmes d'intrusion, des caméras de vidéoprotection. Alors j'ai des fournisseurs, je ne fabrique pas. Donc les fournisseurs, c'est entre autres pour les alarmes d'intrusion, la centrale Neo de chez DSC, qui est à mon sens une des meilleures centrales d'alarme intrusion qui existent sur le marché. Pour les petites et moyennes entreprises, si on prend l'activité des banques, ça pourrait faire, mais il y a d'autres produits dans la banque qui est beaucoup plus performant en fonction de la gestion des coffres en cascade, etc. Et puis des caméras de vidéoprotection, c'est la caméra IP. Alors je vous déconseille aujourd'hui, si vous avez un fournisseur, des caméras analogiques qui passent sous câble coaxial. Ça c'est démodé, c'est terminé. Mais j'ai été visiter un établissement à Chambly, là où tu étais pas très loin, juste à l'entrée de la zone, où il a mis 36 caméras et c'est du câble coaxial. La qualité d'image, elle est zéro. C'est zéro. Aujourd'hui, c'est la caméra IP, câble catégorie 6A, connecteur IP, enregistreur IP. On a tout sur smartphone. Le smartphone, c'est quoi? C'est uniquement la visualisation en direct de ce qui se passe. L'enregistrement se fait, alors ça c'est mon avis personnel, il y en a d'autres qui ont d'autres solutions, et se fait en local, sur place, dans un lieu sécurisé. Hein. On peut le mettre dans la baie informatique. Quiconque ne rentre dans le local informatique, aujourd'hui, via la RGPD, c'est interdit. Il faut y accéder avec des moyens d'accès, donc des clés ou un lecteur de badge. Chaque salarié ne peut pas rentrer dans le local informatique, donc on met l'enregistreur dans ce local informatique avec un écran de visualisation et on peut voir et extraire les images. Là aussi, il y a une réglementation, le règlement de sécurité intérieure interdit l'enregistrement au-delà de 30 jours, donc on doit s'arrêter à 30 jours, d'accord? Le 31e jour écrase le premier, le 32e jour écrase le deuxième, etc. Donc on a toujours 30 jours d'enregistrement glissant.
D'où l'étude excessivement importante de savoir quelle est la capacité du disque dur que je vais mettre dans l'enregistreur en fonction du nombre de caméras et en fonction des capacités de chaque caméra. Parce que vous avez des caméras, je vous en ai pas amené là, mais vous avez des caméras minimum de 4 mégapixels, mais vous en avez de 8, vous en avez de 12, vous en avez de 16, et plus on met des capacités importantes, plus il faut des disques durs de capacité importante. Okay, vous avez des caméras avec ce qu'on appelle IR infrarouge à 30 mètres, c'est-à-dire qu'à 30 mètres de la caméra, si quelqu'un se présente, bing, il va être détecté. Donc c'est enregistrement sur détection et non pas enregistrement en continu. Comprenez bien que si on enregistre en continu, il va falloir des disques durs dans l'enregistreur. D'accord ? Donc si on enregistre que sur détection, on n'enregistrera qu'au moment où la personne passe. À 30 mètres, l'infrarouge, il y a des caméras à 100 mètres et maintenant même à 200 mètres. Alors je parle de caméras disponibles pour nous. Hein. Vous avez des caméras d'entrée de ville, par exemple, motorisées, qui détectent bien plus loin avec l'intelligence artificielle qui peut reconnaître le visage d'une personne, la lecture d'une plaque d'immatriculation, la couleur. Aujourd'hui, la vidéo permet plein de choses. La vidéoprotection permet plein de choses. On peut savoir si la personne est rentrée, si je fais une recherche, si elle avait un pantalon. Toutes les personnes qui ont un pantalon rouge, toutes les personnes qui sont en chemise bleue ou chemise blanche. Et donc ça va sélectionner. C'est ça l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, cette caméra-là coûte beaucoup plus cher qu'une caméra lambda de 4 mégapixels qui va juste vous filmer. On en a ici, hein, vous avez ça, qui va juste filmer cette salle à l'endroit où on est. Donc on peut avoir des caméras aujourd'hui à 15-20 000 euros la caméra. Tout dépend ce que l'on met, tout dépend ce que l'on veut. Les caméras les plus chères que j'ai installées, c'est des caméras à la Fédération française de football sur les terrains d'entraînement de l'équipe de France, où le logiciel permet de la vidéo. Le logiciel permet de savoir lorsque le joueur fait un appui sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, se retourne ou fait une accélération, ça passe par la vidéoprotection et c'est le logiciel qui va détecter et va analyser le comportement du joueur. Vous voyez que la vidéo, on est vraiment là dans l'analyse fine du mouvement d'un joueur de foot. Moi j'installe de la vidéo mais pour sécuriser uniquement les locaux. Qu'est-ce qui leur manque à Saint-Etienne? Pardon? C'est peut-être ce qui leur manque à Saint-Etienne. Le talent. Il faut savoir que la Fédération française de football, la FFF, va développer sur tous les terrains d'entraînement la vidéo, justement, dans le but d'analyser les comportements des joueurs. Ça se fait déjà manquer. Alors, je vous montre quelques belles réalisations. Alors, l'installation de vidéoprotection, l'association Actif, on en a parlé, hein, qui est un client et dont certains ici ont travaillé. Et qui peuvent passer. Alors, important, là, vous voyez, ce que j'ai installé, c'est ce coffret. En fait, j'ai installé un coffret où dedans j'ai mis un extincteur. À défaut d'avoir un extincteur le long d'un mur, ben, je l'ai intégré à l'environnement de la pièce du client. Tu peux passer. Voilà, on le voit ici, vous voyez. Alors ça, c'est une caméra de vidéoprotection. Alors, je l'ai pris avec mon smartphone sur place, sur l'écran. Voilà ce que ça donne lorsqu'une caméra est mise en place. Vous voyez, tu l'as pris à bout de bras du lieu. Ici, c'est une écurie que j'ai fait, j'en ai parlé la dernière fois, l'écurie des Prés-Louvrais à Cuigy-en-Bray, donc c'est à peu près à 1 heure de route d'ici. Et donc la mise en conformité de l'écurie, qui est pourtant une écurie privée, qui n'est pas un ERP, c'est pas un centre équestre. Donc là, ce n'est que des propriétaires privés qui viennent mettre leurs chevaux. Et donc par contre, ça répond à une réglementation. Et là, vous voyez sur le côté, si tu peux tourner, voilà. J'ai mis les extincteurs donc, dans des coffrets à l'extérieur et pour éviter la dégradation par le climat, par l'intempérie des extincteurs qui sont plutôt fragiles puisqu'il faut les mettre sous pression. L'extincteur, quand il est sous pression, vous le prenez en pleine tête, ça vous décalque, hein, c'est ce qu'elle veut dire. Donc là, ils sont vraiment protégés, c'est un coffret étanche, l'extincteur est dedans, donc la durée de vie de l'extincteur, c'est approximativement 10 ans. Il faut rééprouver l'extincteur dans 10 ans, ça coûte aussi cher que de mettre un extincteur neuf. Donc tous les 10 ans, on change les extincteurs. Par contre, il doit être vérifié tous les ans, sans exception. À date anniversaire, plus ou moins 1 mois. Un des clients, alors je le mets toujours en avant, la ville d'Auvers-sur-Oise. Alors l'hôtel de ville, alors pour la ville d'Auvers-sur-Oise, j'ai récupéré tout le marché de la sécurité, c'est-à-dire tous les moyens de secours incendie, désenfumage, système de sécurité incendie, extincteur. Donc,
mais aussi toute la vidéoprotection, puisque la ville veut s'équiper de vidéoprotection sur pratiquement tous ses bâtiments. Voilà, j'ai terminé le CTM, l'espace jeune, je vais faire l'office du tourisme, la maison des anciens. Et là, vous avez un exemple d'une des réalisations que j'ai fait. Alors, vous avez à la fois les extincteurs, vous voyez comment on intègre un extincteur dans l'environnement d'une ludothèque, avec des caméras vidéoprotection tout en haut à droite, là-haut, des plans en plexi, des plans d'évacuation en plexi. Il y a un côté, c'est un tout. J'ai passé. Donc je vais juste, vas-y, balance. Voilà. Donc là, vous avez quelques réalisations que j'ai faites, plan d'intervention en plexi, même une chaufferie, hein, même la chaufferie c'est pas la mairie, c'est la médiathèque, donc qui est équipée des moyens de secours incendie. Là, c'est, hop, juste avant, là, je termine. Ça, c'est un espace beauté pour les dames, c'est l'atelier du sourcil. Si vous ne connaissez pas, tapez sur internet. Et là, un camping, les 3 sources, à l'île Adam, Ah oui. que j'ai équipé. Ça, je connais.